C'était la 2e semaine de mars. Je me tenais dans le couloir de l'immeuble, les bras chargés de courses. J'ai essayé d'introduire ma clé à 3 reprises. Sans succès. La serrure a cliqueté avec une sorte de froideur hostile. Je m'appelle Chloé Martin. J'ai 24 ans et je suis la fille responsable de la famille. J'ai appelé ma mère, les mains tremblantes. Elle a ri doucement au téléphone. Nous avons installé Mathilde chez toi, m'a-t-elle dit. Tu es jeune, toi. Mathilde, c'est ma sœur aînée. Elle avait juré un jour que je n'aurais jamais les moyens de m'offrir mon propre logement. J'ai fixé ma porte d'entrée, le souffle coupé. Je n'ai pas crié. J'ai ouvert mon sac à main pour toucher mon dossier de bail. Puis, j'ai fait demi-tour et je me suis dirigée vers le commissariat de police. Avant de continuer, d'où nous écoutez-vous et qu'y a-t-il autour de vous? Echo de vie est à vos côtés ce soir. Je travaille comme assistante dentaire dans un cabinet très fréquenté du centre-ville de Lyon. Mes journées sentent le dentifrice à la menthe et le désinfectant. Je passe mes journées à sourire aux patients, puis je compte mes heures supplémentaires. Il y a 3 mois, j'ai trouvé cet appartement par hasard. Le loyer était bas parce que l'endroit était dans un état lamentable. Du papier peint qui se décollait, une ventilation de salle de bain en panne, et une lumière de cuisine qui clignotait comme un signal de détresse. J'ai signé le bail malgré tout. C'était mon tout premier chez moi, vraiment à moi. Pas un simple canapé chez un ami, pas ma chambre d'enfant avec ses règles parentales. Chaque week-end, j'ai rénové cet endroit pièce par pièce. J'ai gratté le papier peint jusqu'à en avoir les poignets brûlants de fatigue. J'ai peint jusqu'à ce que mes cheveux sentent la sous-couche. J'ai descendu des dizaines de sacs poubelles sur 4 étages à pied, car l'ascenseur était constamment en panne. Je notais chaque dépense dans l'application notes de mon téléphone, vis, rouleau de peinture, plaque d'interrupteur. Tous les tickets de caisse finissaient dans une boîte à chaussures sous mon lit. Certaines nuits, mes mains se crispaient à force de manipuler des outils. Le lundi matin, je me présentais pourtant au cabinet en blouse médicale, le sourire aux lèvres. Ma mère qualifiait mes efforts de « petits projets de débutante ». Sympathique. Mathilde, elle, parlait d'un « immeuble insalubre ». Elle était venue une fois, plissant le nez devant mes pots de peinture, affirmant que je n'aurais jamais les moyens de m'offrir un endroit convenable. À Noël, elle avait répété devant toute la famille que je jetais mon argent par les fenêtres. J'ai continué mes efforts malgré tout. J'ai appris la plomberie en regardant des tutoriels vidéo au milieu de la nuit. J'ai remplacé les robinets avec des mains tremblantes et une lampe frontale. J'ai acheté une table basse d'occasion que j'ai poncée et vernie moi-même. Quand le bois a enfin révélé tout son éclat, j'ai ressenti une fierté douce et silencieuse. Quand je suis partie rendre visite à mon amie d'enfance, Camille, qui habite désormais à Toulouse, j'ai demandé une seule faveur à mes parents, arroser mes plantes. J'ai laissé un double des clés dans le tiroir de la cuisine de ma mère. Je pensais que c'était une marque de confiance. Je ne savais pas que cela signifiait un libre accès pour eux. Au moment même où je terminais mes rénovations, ils planifiaient déjà mon éviction. Je suis redescendue dans le hall d'entrée, serrant toujours ma clé inutile comme s'il s'agissait d'une erreur de ma part. Le couloir sentait la vieille moquette et l'eau de javel. Derrière une cloison fine, une télévision diffusait un bruit sourd. J'ai rappelé ma mère. J'avais besoin de l'entendre se rétracter, me dire qu'elle s'était trompée. Mais elle ne l'a pas fait. Ma chérie, ne rends pas les choses difficiles, a-t-elle dit. Mathilde est effondrée. Elle avait
Besoin d'un endroit sûr pour ce soir. C'est chez moi, ai-je répondu. Non. Non est sur le bail. Ma mère a soupiré comme si j'avais encore 12 ans. Nous avons toujours ton double des clés. C'est toi qui nous l'as donné. La famille s'entraide. Ces mots m'étaient familiers. Ils résonnaient toujours. Avec une apparente chaleur, mais finissaient toujours par me glacer le sang. Je suis restée plantée là, les poignées des sacs de course me coupant les doigts. J'imaginais ma peinture fraîche, mes nouvelles poignées de placard, le petit pot de basilic sur le rebord de la fenêtre. Est-ce que Mathilde a changé? Les serrures, ai-je demandé. Oui, a répondu ma mère sur un ton bien trop détaché. De toute façon, ton ancienne serrure accrochait un peu. J'ai senti mon visage s'engourdir. Elle avait tout planifié. Pas seulement le déménagement, mais mon remplacement. Viens loger chez nous, a poursuivi ma mère. Ta chambre est prête. Mon ancienne chambre était devenue le bureau de mon père. Un bureau, une imprimante, une porte qui ne fermait jamais complètement. Je n'ai pas relevé. Je n'ai pas débattu sur la notion d'amour. J'ai posé une seule question d'ordre pratique, est-ce que vous avez prévenu le propriétaire? Ma mère a ri. Pourquoi faire? C'est une affaire de famille. J'ai raccroché. En m'éclaircissant la gorge. Mon téléphone a vibré à nouveau. Mathilde m'a envoyé un message, arrête de faire ton cinéma. Puis un autre de ma mère. On pensait que tu comprendrais. Et enfin, tu es égoïste. J'ai fixé ces messages jusqu'à en avoir les yeux brûlants. L'horloge du hall d'entrée résonnait beaucoup trop fort. J'entendais ma propre respiration. J'ai ouvert mon sac à main. Mon dossier de bail était bien là. Mon nom, mon numéro d'appartement, ma signature. De l'encre noire qui avait une valeur légale. J'ai marché quelques rues sous le vent qui sentait la pluie et les pots d'échappement pour rejoindre le commissariat de police. À l'intérieur, cela sentait le café brûlé et le produit d'entretien pour sol. Une radio grésillait. Derrière le comptoir d'accueil. Je viens signaler une violation de domicile, ai-je dit. Mes serrures ont été changées. Le brigadier Sandrine Roussel a levé les yeux. Son regard était fatigué mais ferme. Elle m'a demandé ma pièce d'identité et mes documents. Je lui ai tendu mon bail sans trembler. Elle a passé des appels, a tapé sur son clavier. Elle ne m'a pas demandé de me montrer conciliante. Elle n'a pas dit, mais c'est votre sœur. Elle a simplement déclaré, très bien, on va s'en occuper. Pour la première fois de la soirée, j'ai enfin expiré. J'ai compris que ma famille ne cherchait pas mon apaisement, elle exigeait ma soumission. Si cela vous arrivait, que feriez-vous à ma place? Écrivez, en commentaire. Si vous choisiriez de faire marche arrière pour préserver la paix familiale et régler cela discrètement. Écrivez, 2, si vous choisiriez de protéger votre foyer, de tout documenter et de demander de l'aide. Moins d'une heure plus tard, nous étions de retour devant mon immeuble. Le brigadier Sandrine Roussel marchait à mes côtés jusqu'à ma porte. Elle a frappé. Un coup sec, ferme et professionnel. Je me tenais derrière elle, serrant mon dossier de bail contre moi. La porte s'est ouverte. Mathilde se tenait là, vêtue de mon peignoir. Mon estomac s'est noué à cette vue. Ses yeux ont fixé l'insigne de la policière, puis elle m'a regardé de haut en bas. Chloé, c'est une plaisanterie, a-t-elle lancé. Madame, a dit calmement le brigadier Roussel, avez-vous l'autorisation légale d'occuper ce logement? Mathilde a levé le menton. Ma famille m'a aidé à m'installer, a-t-elle répliqué. Ma sœur est d'accord.
Je n'ai jamais donné mon accord, suis-je intervenu. Je viens tout juste de l'apprendre. Le brigadier Roussel lui a demandé de s'écarter. La porte s'est ouverte plus grand. Mon salon semblait avoir été réorganisé, comme si un inconnu s'y était installé. Des cartons s'alignaient dans le couloir. Des emballages de plats à emporter traînaient sur le plan de travail de ma cuisine. L'air sentait le vin et la graisse froide. Ma table basse, fraîchement restaurée, portait une tache circulaire sombre, un rond d'un verre d'alcool posé sans précaution, pile au milieu. J'ai senti la colère monter en moi, puis se transformer en une froide détermination. Mathilde a suivi mon regard et a haussé les épaules. Ce n'est qu'un meuble, a-t-elle dit. Tu es toujours tellement excessive. Le brigadier Roussel a examiné la nouvelle serrure. Le mécanisme a été changé, a-t-elle constaté. Qui a autorisé l'intervention du serrurier? Ma mère, a répondu rapidement Mathilde. Elle avait le double des clés. La policière s'est tournée vers moi. Êtes-vous la seule personne inscrite sur le bail? Oui, ai-je répondu en lui remettant le document. Elle a lu la page, puis a hoché la tête. Madame, a-t-elle dit à Mathilde, vous devez quitter les lieux immédiatement. Mathilde a laissé échapper un rire sec et incrédule. Nous sommes de la même famille, a-t-elle protesté. Vous ne pouvez pas m'expulser. Le ton de la policière n'a pas changé. Il s'agit d'une expulsion illégale. Changer les serrures sans le consentement du locataire est un délit. Vous n'avez aucun droit d'occuper ce logement. Le visage de Mathilde s'est décomposé. Elle m'a lancé un regard noir, comme si j'étais la coupable. Tu es juste jalouse, a-t-elle sifflé. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le nom de ma mère a éclairé l'écran. J'ai décroché en activant le haut-parleur. Chloé Martine Martin a tempêté ma mère. La police a appelé ton père. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, ai-je dit d'une voix calme et posée. Mathilde s'est introduite chez moi. Elle a changé mes serrures. Elle s'est installée ici sans me demander la permission. Elle avait besoin d'aide, a insisté ma mère. Tu es jeune. Tu peux recommencer ailleurs. Alors propose-lui ta maison, ai-je répliqué. Pas la mienne. La caméra piéton du brigadier Roussel a émis un léger bip. Elle a pris des photos de la serrure et des meubles déplacés. Elle m'a demandé si je souhaitais qu'un rapport d'intervention soit établi. Oui, ai-je répondu. Et je souhaite déposer plainte. Mathilde a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Sans un bruit. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle chuchoté. Pas à ta propre sœur. J'ai regardé mes murs fraîchement peints et mes mains encore abîmées par les travaux. J'ai senti la chaleur sécurisante du dossier de bail entre mes doigts. Je ne fais pas ça à ma sœur, ai-je dit. Je fais ça face à une expulsion illégale. C'est à ce moment-là que j'ai compris que fixer des limites, c'est aussi poser des verrous. Mathilde a préparé ses affaires comme si elle en voulait à la terre entière. Elle jetait ses vêtements dans ses sacs sans même les plier. Les fermetures. Éclairs grinçaient. Le brigadier Roussel est resté près de la porte, le voyant. De sa caméra clignotant régulièrement. Elle m'a conseillé de l'aider à répertorier les dégâts. J'ai commencé par ma table basse. L'auréole de vin y était incrustée comme un bleu sur la peau. Puis le sol, de longues rayures là, où les meubles avaient été traînés sans précaution. Enfin, le miroir de la salle de bain présentait une fissure en toile d'araignée dans un angle. Mes mains ont cessé de trembler dès que j'ai commencé à dresser cette liste écrite. Ma mère continuait de m'appeler, mais je ne répondais plus.
Mon père m'a envoyé un SMS. Arrête ça tout de suite. Tu es en train d'humilier ta sœur. J'ai enregistré le message avec sa capture d'écran horodatée. Mathilde a tenté un dernier reproche sur le pas de la porte, maman et papa ne te le pardonneront jamais. Je n'ai pas élevé la voix. Moi, je peux me pardonner, ai-je répondu. Et c'est ce qui compte le plus. Après son départ, le calme est revenu dans le couloir. Le brigadier Roussel m'a remis sa carte professionnelle. Le rapport d'incident sera disponible dès demain. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Faites changer vos serrures. Ce soir même. Un serrurier est arrivé moins de 20 minutes plus tard. Il s'appelait Roger. Une moustache grisonnante, des mains sûres et aucune curiosité indiscrète. Sa perceuse a gémi brièvement. Les nouvelles clés ont cliqueté de manière fluide dans le cylindre tout neuf. Une histoire de famille. A-t-il demandé. Quelque chose comme ça, ai-je acquiescé. Il a hoché la tête, comme s'il avait tout vu au cours de sa carrière. Les gens pensent que la famille donne un droit d'accès illimité à tout, a-t-il dit. Même au bien d'autrui. Cette nuit-là, mon téléphone n'a cessé de s'allumer. Ma tante Patricia m'a traité d'égoïste. Un cousin m'a envoyé un message avec des émojis de main jointe en guise de prière. Ma mère m'a laissé un message vocal moralisateur sur le pardon. Je ne l'ai pas supprimé, mais je n'ai pas répondu non plus. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Preuves », regroupant captures d'écran, photos, messages vocaux et dates précises. 3 jours plus tard, j'ai rencontré un avocat, maître Laurent Marais. Un petit cabinet, du café tiède, des dossiers épais empilés sur son bureau. Il a pris le temps de lire posément le rapport de police. C'est un dossier très clair, a-t-il déclaré. Expulsion illégale, violation de domicile. Le changement des serrures prouve la préméditation. Il a fait glisser le document vers moi. Vous ne surréagissez pas. Vous défendez simplement votre domicile. 2 semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés devant le tribunal judiciaire. Mathilde est arrivée accompagnée de nos parents. Ma mère affichait sa mine des mauvais jours, pleine de déception. Mon père évitait soigneusement mon regard. L'avocat de ma sœur a tenté de présenter l'affaire comme un simple malentendu familial. Maître Marais n'a même pas cherché à débattre, il a simplement présenté mon bail, l'historique de mes appels montrant une absence totale de contact avec Mathilde depuis 3 semaines, et le témoignage écrit de mon propriétaire confirmant que j'étais la seule occupante autorisée. Le juge a rendu son verdict rapidement, la condamnant à prendre en charge les réparations, les frais de serrurier, les honoraires d'avocat et à me verser des dommages-intérêts pour cette expulsion abusive. Le total s'élevait à plus de 15 000 €. Dans les couloirs du tribunal, ma mère m'a coincé contre un mur. Tu as gâché sa vie, a-t-elle murmuré avec haine. J'ai gardé une voix basse et calme. C'est elle qui a saccagé mon chez-moi, ai-je répondu. Si un inconnu avait fait cela, tu aurais appelé la police. Ma mère a répliqué. Mais c'est ta sœur. J'ai conclu, justement, ma propre sœur devrait me traiter encore mieux qu'une inconnue. Mon père m'a suivi jusqu'à l'ascenseur. Il me paraissait plus voûté et fragile que dans mes souvenirs. C'est complexe, a-t-il murmuré. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Non, ça ne l'est pas, ai-je dit. Soit les règles s'appliquent à tous, soit elles ne valent rien. Vous vouliez encore une fois que je me taise. J'ai choisi d'être clair. 6 mois plus tard, ma clé tournait toujours parfaitement dès le premier essai. Dans la serrure.
Ce petit clic régulier est devenu mon rituel de décompression. J'ai remplacé le miroir fissuré de ma salle de bain. J'ai reverni le parquet là où il avait été rayé. Ma table basse était désormais protégée par d'élégants dessous de verre solide. J'ai également fait installer une petite caméra discrète au-dessus de ma porte d'entrée. Ce n'était pas par paranoïa, mais pour avoir l'esprit tranquille. Certaines nuits, je vérifiais encore à 2 reprises que le verrou était bien tiré. J'ai fini par arrêter de m'en vouloir pour cela. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. En septembre, ma mère m'a envoyé une simple carte d'anniversaire. Aucune excuse, juste une citation pieuse sur le pardon. Je l'ai calmement rangée dans mon dossier de preuves. Mathilde m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux. Ce silence, qu'elle pensait m'infliger comme une punition, a fini par s'avérer ma meilleure protection. Au cabinet, Manon s'est mise à préparer des collations supplémentaires pour moi. Elle les laissait dans le réfrigérateur de la salle de pause. Mange, me répétait-elle simplement, sans grand discours. Pour un grand dîner d'automne. En novembre, je me suis retrouvée à la table de sa famille. Il y avait des plats réconfortants, des bougies simples et des éclats de rire autour de blagues peu faciles. Personne ne m'a demandé de me faire toute petite ou de m'effacer. Plus tard, une fois rentrée chez moi, je me suis remise à peindre. 2. L'aquarelle sur ma table de cuisine. J'ai peint la lumière de mon couloir et ma nouvelle serrure. L'ensemble paraissait tout à fait ordinaire, mais pour moi, cela avait quelque chose de précieux et de presque sacré. Parfois, des proches m'envoient encore des messages me conseillant de me montrer plus raisonnable ou de passer à autre chose. Je ne cherche pas à débattre avec eux. Je choisis simplement de ne pas leur ouvrir ma porte. J'ai appris une vérité limpide, l'amour sans respect n'est rien d'autre qu'un droit d'accès indu. Et un droit d'accès, cela peut se révoquer. Ma famille n'a jamais reconnu ces torts. Ils ont simplement cessé de qualifier leurs actes de délit. C'était leur vision de l'apaisement. La mienne est bien différente. La mienne prend la forme d'un appartement calme que j'ai gagné par mon travail. Elle prend la forme de clés que je ne prête plus à personne. Je n'ai pas perdu ma famille, j'ai simplement refusé de continuer à être leur clé de secours. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner. Écho de vie reste aux côtés de ceux qui se reconstruisent dans le calme. D'autres récits vous attendent, là où les limites bien définies deviennent enfin synonymes de liberté.